distinctement, Seigneur. J'aimerais t'écouter d'une façon claire, Seigneur, ce matin. J'aimerais t'écouter distinctement, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Tu es le même, tu n'as pas changé. Parle à mon cœur, Seigneur. Je ne suis pas venu écouter un homme. Anaweza, 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 Jehova, anaweza, 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 Jehova, anaweza, 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 Jehova, Eli anaweza, 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 Jehova, anaweza, 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 Jehova, anaweza, 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 Jehova. Je prie à ce que tu acclames très fort le Dieu tout capable, le Dieu tout suffisant, celui qui se suffit à lui-même, celui qui nous a convoqués à ces lieux. Il mérite des ovations, il mérite la considération, il mérite la considération. Il est Dieu. Merci Seigneur. Te bénissons Seigneur. Alléluia. Pouvons nous mettre. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour cette opportunité nous offerte ce matin. Et nous réitérons encore nos remerciements à notre papa pour cette marque de confiance, de nous avoir confié cette grande responsabilité. Et c'est aussi un privilège pour parler de la part de l'Éternel. Je prie ce matin que quelqu'un soit saisi par la parole de Dieu. Que l'éclatement de la gloire de Dieu soit ton partage. Nous avons suivi pendant des semaines. On nous a parlé de la zèle de la maison de Dieu me dévore. On nous a expliqué par notre papa. Et il y a 2 semaines, on a parlé encore de la COGEC. C'était une saison, une visitation sous les ciels ouverts. Et ce matin, nous allons ajouter à cela l'éclatement de la gloire de Dieu dans la diversité. Vous allez retrouver mes progressions là-dedans. Vous allez retrouver le fait que les ciels soient ouverts dans ce message. Et vous allez retrouver la manifestation de la gloire de Dieu. Et cela, ça sera fait, pas dans la vie de quelqu'un d'autre, pas dans la vie du voisin et de la voisine, dans ta propre vie. Amen, amen. Dans tous les domaines de ta vie. Je vais entendre bien amen. Le thème retenu ce matin, c'est l'éclatement de la gloire de Dieu dans la diversité. Nous allons résumer par cette illustration le message. Quand tu auras compris l'illustration ici, et le message sera fini pour toi. Là, on est dans Psaume 18. L'homme qu'on appelle l'homme de David. David est en train de dire au verset 1er, car l'Éternel a permis à ce que tous ses ennemis soient mis au large, soient contrôlés, et David et l'homme de Samuel cessent de le poursuivre. David dit au verset 4e,
Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et ce que j'aime, c'est au verset 10e. Dans la version Parole de vie, Psaume 18, verset 10e, la Bible dit ceci. Du haut des cieux, l'Éternel déroula les ciels comme les tapis. Il déroule les ciels comme les tapis. Il déroule les ciels comme les tapis rouges. Et il est descendu, pas pour visiter quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le président de la République qui vient. Ce n'est pas un ambassadeur qui vient. Mais c'est lui-même, du haut des cieux. Quand il a vu l'homme de David, en train de le louer, quand il a vu l'homme de David rempli de désir de voir l'arche de l'alliance se retrouver quelque part, il a dit, je construirai un temple, je ne donnerai pas sommeil à mes yeux, je ne dormirai pas sur mon lit jusqu'à ce que je voie l'arche, les coffres qui représentent la présence de Dieu dans un endroit bien précis. C'est à ce moment-là que l'Éternel a déroulé les tapis. Amen, amen. Si nous lisons versets 38e et 40e, lui qui était poursuivi dans 1 Samuel 23 par Saoul, la Bible dit ceci, c'est lui maintenant qui a commencé à poursuivre ses ennemis. Je poursuivrai mes ennemis, je les attaquerai jusqu'à écraser le tout dernier. Amen, amen. L'éclatement de la gloire de Dieu. Nous allons lire notre portion de l'Écriture. On est dans Exode 14. 3 à 5. Nous pouvons tout lire, hein? Mais faute de temps, nous allons lire 3 à 5, 12, 14 et 18, 23, 25, 29, 31. Et nous lirons encore Deutéronome 7, versets 6 à 9. La Bible dit ceci, 3 à 5. Le roi d'Égypte dira de vous, les Israélites se sont perdus dans le pays. Le désert est devenu pour eux comme une prison. Je fermerai le cœur du roi. Il vous poursuivra. Tu es poursuivi d'une manière ou d'une autre dans ta vie par des Égyptiens. Aujourd'hui, ça sera leur fin. Amen, amen. Alors je montrerai. Dans d'autres versions, il est écrit, je manifesterai ma gloire en l'écrasant. Dans d'autres versions, il est écrit, ils serviront à faire éclater ma gloire. Dans la version Louis II. Lui et toute son armée. Par là, les Égyptiens sauront que l'Éternel, que le Seigneur, c'est moi. Que le Seigneur, c'est moi. L'Éternel fait ça. Il dit que tes ennemis, que les Égyptiens qui te poursuivent, qu'ils sachent que c'est moi l'Éternel. Amen, amen. Il y a eu des dieux. Il y a eu combat de divinité, adversité, confrontation de divinité, 10 plaies dont on parle dans Exode. Et maintenant, Dieu veut ici, quand on parle du Seigneur, que les Égyptiens sachent que c'est lui. Amen, amen. Amen, amen. Et verset 5e. On dit au roi d'Égypte, le peuple d'Israël est parti. Alors le roi et les gens qui l'entourent changent d'avis au sujet des Israélites. Ils disent, qu'est-ce que nous avons fait en les laissant partir? Ils ne pourront plus être nos esclaves. Nous avons perdu, les Seigneurs disent, nous avons perdu la main d'œuvre. Quand vous quitterez, ou soit quand vous avez quitté la vallée de l'ombre de la mort, quand l'ennemi vous a lâché involontairement ou volontairement, par suite de l'éclatement de la gloire de Dieu, cet ennemi-là dit, nous avons manqué une main-d'œuvre. Ils sont partis, nous avons manqué une main-d'œuvre. Combien sont ceux-là qui sont poursuivis aujourd'hui par des maris de nuit, qui sont poursuivis aujourd'hui par les démons, qui sont poursuivis aujourd'hui, je ne sais par quoi. Et ils disent, ah, tu auras été marché.
Nous qui venions, qui allions prendre cette sœur-là, cette maman-là, sans donner la dot, sans qu'on nous connaisse à la belle famille. Mari de nuit, ils vous poursuivent. Les lots, aujourd'hui, ça sera leur fin au nom puissant de Jésus. Parce que ce Dieu-là va faire éclater sa gloire. Nous avons perdu la main-d'œuvre. C'est ce qu'ils se disent. Nous avons perdu le marché. Toi qui tombes souvent malade, à la fin du mois, tu tombes malade, les enfants tombent malades. Et tout l'argent, le peu que tu as comme salaire, ça s'épuise. Tu te poses la question, pourquoi tout cela? Ce sont là les Égyptiens qui te poursuivent. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à ces Égyptiens-là. Pas nous, l'Éternel lui-même va résoudre de mettre fin à ces Égyptiens-là. Nous avons perdu la main-d'œuvre. Écoutez verset 12e. Quand nous étions en Égypte, nous t'avons dit, les Israélites disent à Moïse, laisse-nous servir les Égyptiens. Nous aimons mieux travailler pour eux que de mourir dans le désert. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire nous révèle que l'homme de Napoléon Bonaparte avait dit ceci: vivre vaincu sa gloire, c'est mourir tous les jours. Vivre vaincu sa gloire, la mort n'est rien. Vivre vaincu sa gloire, c'est mourir tous les jours. Frère, après 400 ans, l'Éternel prend la résolution de te délivrer, de te racheter. Et tu te dis, non, quand je courais encore derrière le mari d'autrui là, je ne manquais pas 10 $. Je ne manquais pas du savon. Je ne manquais pas de mèches. Mais depuis que je suis devenu en Christ, autant mieux rentrer dans l'ombre de la mort, autant mieux courir derrière le mari d'autrui, autant mieux manger et commander. Bien-aimés dans le Seigneur, si les Égyptiens ont connu ça, c'était un plan planifié par Dieu lui-même. Tu rentreras en Égypte, frère, tu vas mourir là-bas bien. Parce qu'il n'y aura pas Geshom là-bas, Goshen là-bas. Il n'y aura pas Geshom. Parce que toi, tu es parti de toi-même. Goshen ne sera pas là. À moins que tu sois un chien, une chienne, pour aller manger ce que tu as vomi. Combien sont ici? Ils veulent encore retourner pour dire, j'étais mieux quand j'étais encore en Égypte et je vais y retourner. Ces Égyptiens-là, vous avez quelle relation avec eux? Ce sont vos maîtres, vous ne ferez jamais votre liberté. C'est que votre désir, parce que vous êtes esclaves en Égypte. Et aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, quand l'Éternel prend la résolution de dérouler les tapis pour que tu changes de saison, c'est une visitation particulière pour toi, pour que tu quittes de l'esclavage à la liberté, de la misère à la richesse. Je vais entendre un amen bien. Et si nous allons directement au verset 31e ou 30 à 31, la Bible dit, ces jours-là, le Seigneur sauva, le Seigneur dit, délivra les Israélites du pouvoir des Égyptiens. Et les Israélites voient les corps des Égyptiens au bord de la mer. Ce n'est pas toi qui fais, c'est l'Éternel qui fait. Mais tu vas voir combien tes ennemis vont flotter. Ceux qui te poursuivent de diverses manières, tu le verras de tes propres yeux. Et puis j'aime verset 31, la Bible dit, alors l'Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Les peuples révérant l'Éternel. C'est ça le message. Quand l'Éternel aura éclaté sa gloire dans ta vie, il faudra que nous puissions arriver à adorer l'Éternel, à reconnaître que c'est lui qui est Dieu, que nous arrivions, n'est-ce pas, à servir Dieu avec crainte et empressement,
que cela soit une nature, que cela soit un désir ardent. Quand l'Éternel aura fait ceci, ce n'est pas l'Éternel qui va te souffler. Comme moi, j'ai fait éclater ma gloire dans ta vie, fais ceci. Non. Cela viendra de toi-même en toi. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le peuple, dans votre version, dans la version que nous avons souvent, la Bible dit, le peuple craignit l'Éternel, eut confiance à l'Éternel et à son serviteur Moïse. Y a-t-il des leaders ici? Y a-t-il des chefs d'entreprise ici? Il faut que nous parvenions, n'est-ce pas, que les gens, les membres, les agents, voient en nous notre Dieu, qu'ils craignent, qu'ils donnent de la considération à notre Dieu, qu'ils les suivent et qu'ils nous considèrent. L'objectif du message de ce matin, c'est pour que quand on aura vu le déploiement de la gloire de Dieu dans ta vie, que tu ne restes pas indifférent, que quelque chose brille en toi. Les ailes de la maison de Dieu doivent te dévorer. Tu ne dois pas rester la même personne, cloué sur la chaise. Tu dois être celui-là qui sera révolté. Tu dois être celui-là qui va te dire non, je me lève, je m'engage à faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Quel est ce service? Qu'est-ce que signifie ce service? Ce service signifie, tu dois reconnaître l'autorité de Dieu. Tu dois chercher à l'honorer en tout temps et dans tous les domaines. Je vais entendre amen. C'est ça le service pour Dieu. Service pour Dieu signifie encore, nous devons faire sa volonté, pas ta propre volonté. Nous devons faire sa volonté. Quand on aura fait ça, lui-même, il va déployer les ciels. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que c'est l'éclatement de sa gloire? Quand on dit éclatement, c'est une partie de moi-même. Une partie de moi-même. Une partie de Dieu. Une partie de la perfection infinie de Dieu qui quitte mon corps, qui va vers toi. C'est-à-dire Dieu fait à ce qu'il y ait un grand bruit, un bruit éclatant de la partie de lui-même qui quitte son corps, qui vient vers toi. Une grande partie de sa divinité, de sa sainteté, de sa gloire qui vient entrer dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que tu resteras encore la même personne? Tu resteras encore la même personne. Et c'est lui qui dit, je ferai éclater ma gloire. Dans la situation qui t'arrive, c'est lui qui fera éclater sa gloire. Et non, tu vas l'inciter, dis Nzambe Salaboui, Dieu fait ça pour moi. Dieu, moi je veux ceci. C'est comme si tu étais en train d'orienter Dieu dans ce que toi tu veux. Non. Lui, il a déjà vu combien tu souffres. Il a entendu tes cris depuis les ciels. Il prend la résolution de descendre. Et laisse-le faire. Laisse-le faire ce qu'il va faire dans ta vie. Sois seulement disposé. Sois seulement disposé à dire, Seigneur, je suis prêt. Fais éclater ta gloire dans ma vie. Quelqu'un peut dire, Seigneur, fais éclater ta gloire dans ma vie. Je vais entendre bien, fais éclater ta gloire dans ma vie. Et quand on dit la gloire de Dieu, c'est d'abord les rayonnements qui se dégagent de sa vie. Les rayonnements qui éblouissent, qui inspirent à tous sa crainte, à tous les respects, l'admiration et l'adoration. Quand vous allez voir ça arriver dans votre vie, cela va communiquer aux autres les respects de ton Dieu, la considération de ton Dieu, l'admiration de ton Dieu. Que les gens voient ça au travers de vous. Que ça soit ton désir ce matin. Et je m'adresse beaucoup plus particulièrement aux hommes et aux femmes qui sont en alliance avec Dieu. Es-tu en alliance avec Dieu? L'homme d'Abraham, il était en alliance avec Dieu. Pour avoir commis l'imprudence de dormir, de somnoler quand il offrait l'Holocauste, Dieu lui dit,
tes enfants partiront, ils feront 400 ans. Et ils sont passés 400 ans d'adversité, de souffrance, d'esclavage. Peut-être que l'adversité que toi tu es en train de connaître, c'est toi l'auteur. À cause de ton désobéissance. Peut-être l'adversité que tu es en train de connaître, c'est le diable qui en est l'auteur. Et aujourd'hui, si c'est le diable, il y a ce diable qui est déjà dans la difficulté. Parce que je vais le voir flotter comme ça. Tu verras tes ennemis flotter comme ça. De tes yeux. Ce n'est pas toi qui feras ça. C'est l'Éternel qui va faire ça. Mais toi, tu vas voir de tes yeux. Ils vont flotter comme ça. Et ce message s'adresse encore à une personne ici qui n'est jamais en alliance avec Dieu, mais qui prendra l'engagement ce matin pour dire, moi, j'ai choisi d'être en alliance avec Dieu. L'église Arche est en alliance avec Dieu. Parce que c'est lui qui est en alliance avec Dieu. Dieu il va lui dire, il va lui prévenir des choses. Cacherai-je à mon ami Abraham ce qui arrive? Et pourquoi Abraham a été choisi? Parce que la Bible dit, il va inculquer à ses enfants, aux enfants de ses enfants, la loi. Ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. Et pourquoi l'Éternel te choisirait? Pourquoi l'Éternel fera éclater sa gloire dans ta vie? Écoutez la raison qu'on a donnée ici pour le peuple d'Israël. Nous sommes dans Deutéronome 7e. Deutéronome 7, versets 6 à 9. La Bible dit ceci. Deutéronome 7, versets 6 à 9. La Bible dit ceci. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sous la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre. J'ajoute, ce n'est pas parce que tu es intelligent, tu es belle, tu es je ne sais comment, tu es riche plus que les autres. Non! Ce n'est pas à cause de ça que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes la moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Dis avec moi, parce que l'Éternel m'aime. Je vais vous entendre très fort. Je dis avec moi, parce que l'Éternel m'aime. Une relation d'amour. Parce qu'il a voulu tenir les serments qu'il a fait à nos pères. Il a dit ça bien à Abraham. Après 400 ans, tes enfants quitteront l'Égypte. Le Seigneur vous visitera. Et l'homme de Joseph était en train de prophétiser. Il dit, ne laissez pas mes os ici. L'homme de Moïse a pris ça, il l'a ramené. Il s'est souvenu du serment fait. Parce qu'il nous aime. Il s'est souvenu du serment. Nous allons voir plus bas. Parce qu'il est fidèle et il garde l'alliance. Et tu es en alliance avec Dieu. Nous devons nous poser la question de savoir si nous sommes en alliance avec Dieu. Le peuple d'Israël était en alliance avec Dieu. Et Dieu s'est souvenu. Il a dit, j'aime ce peuple. J'ai choisi ce peuple. Je m'attache. C'est Dieu qui dit, je m'attache à ce peuple. Je le choisis. Ce n'est pas à cause des véhicules, ce n'est pas à cause des dîmes et offrandes que le Seigneur s'attache à Israël. Non. C'est parce qu'il nous aime. Encore une fois, dites avec moi, parce que le Seigneur m'aime. C'est un privilège d'être choisi par l'Éternel. C'est parce que l'Éternel m'aime. Et la Bible dit,
l'Éternel vous a fait sortir par la main puissante, vous a délivré de la main des servitudes, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, le Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, il garde l'alliance. L'alliance de l'Éternel n'est pas éphémère. L'alliance de l'Éternel est durable. L'alliance de l'Éternel n'a pas une fin. Et cette alliance-là, nous l'avons vue. Nous l'avons vue par l'homme de Yeshua, Mashiach, les garants de l'alliance excellente. C'est lui le médiateur de la nouvelle alliance. Quand la Bible dit qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'autre alliance est devenue ancienne. Je vais entendre un amen bien. C'est pourquoi si tu es ici, tu es en train de saisir cette parole, ne sors pas d'ici avant que tu n'aies traité, signé une alliance avec Yeshua Mashiach. Amen, amen. C'est par lui qu'il y a l'accomplissement de la bénédiction d'Abraham dans la vie de païens. Amen, amen. C'est par Jésus-Christ que nous pouvons expérimenter, n'est-ce pas, cette grâce dans ta vie et dans ma vie. Et du reste, la Bible dit pour toi et pour moi que nous sommes une race royale. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Une nation sainte, un peuple acquis. Afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres, d'une saison sombre à une autre saison lumineuse. Celui qui nous a fait sortir d'une saison obscure, de tristesse, de misère, de pauvreté, à une saison de l'admiration de la gloire de Dieu. Il ne faut pas que nous soyons ceux-là qui seraient en train de nous dire nous-mêmes non. Que les autres voient l'éclatement de la gloire de Dieu en nous et qu'ils admirent ce que Dieu fait dans ta vie, dans tous les domaines, j'insiste. Pas seulement dans un seul domaine de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, que ça soit touché, transformé par l'éclatement de la gloire de Dieu. Nous avons dit parce que Dieu nous aime. Il s'est souvenu du serment. Il s'est souvenu de ce qu'il a promis. Il garde l'alliance. Même si toi tu faillis, mais lui ne faillira jamais. L'alliance là, si tu la traites aujourd'hui, tu vas voir l'éclatement de la gloire de Dieu. Qui est celui-là qui peut bénéficier encore de la gloire de Dieu? Quelle serait notre attitude quand nous expérimentons la gloire de Dieu? Nous expérimentons l'éclatement de la gloire de Dieu. Le peuple d'Israël, quand ils ont traversé, ils ont vu que les Égyptiens flottaient sur la mer Rouge. Je ne sais c'est venu d'où. Cet éclatement de la gloire de Dieu a arraché, a inspiré dans Moïse un cantique. C'est pourquoi j'étais en train de dire au premier culte, quand Dieu va te visiter, il faudra que cela arrive à faire sortir quelque chose en toi. C'est ce que notre papa a appelé les ailes. Que tu ne restes pas indifférent ou indifférente à l'éclatement de la gloire de Dieu. Les Israélites ont vu ça ici. Il y a un cantique qui est sorti. Moïse, au composa Kinzembo Ernini. Quand est-ce que tu as composé ce cantique, l'homme de Moïse? Il a composé ça quand? Eh frère, il a composé ça quand? Il dit frère, Bania Koulena, innocent, tu es de drum. Et la chanson est sortie. Il dit, je ne sais pas chanter, je bégaye. Myriam, yemba boye, yemba boye, yemba boye, yemba boye. Et puis c'est l'unique endroit où la Bible dit, Myriam, prophétesse, elle a prophétisé. Mais il y a des prophètes ici, il y a des prophétesses ici. Mais
Attendons la gloire de Dieu. Désire la gloire de Dieu. Prophétie. Doit prophétie zana katina yo kobima. Doit miracle zana katina yo kobima. Doit miracle zana katina yo kobima. Admire, cherche, veut à ce que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Ça va faire sortir en toi quelque chose qui est caché. La prophétesse était sortie. Toi, je ne sais qu'est-ce qui sortira de toi. Ma composition, il t'attoque. Tu ne seras pas là en train de copier. Non. Du place, je suis en train de copier les cantiques de quelqu'un d'autre. Non, frère! Quand la gloire de Dieu va sortir et que vous allez single, album et frère, avec des cantiques nouveaux, avec des cantiques nouveaux, avec des inspirations nouvelles. Avec des inspirations nouvelles. Et que vous allez kukumate, tu ne seras pas là en train de bégayer, de chercher des mots. Ni le côté mumbo yanani, ni le côté yanani, ni changue. Non, l'inspiration viendra du ciel. Toi-même, tu vas composer et on cherchera ça nulle part. Il est mwimbo, il n'a pas goma kouache. Pourquoi pas? Quand l'éclatement de la gloire de Dieu sera là, ta vie sera transformée. Tu ne seras plus la même personne. Ça va inciter l'inspiration. Je m'avais donné, n'est-ce pas, ce que nous devons être. Quelle est ton attitude? Ici, par rapport au peuple d'Israël, Dieu, l'Éternel des armées, il y est. La Bible dit, les dieux, abandonnez les dieux de l'Égypte. Tout ce qui est de l'Égypte, n'amenez pas ça là, dans le pays là où je vous amène. Nous devons abandonner les dieux d'Égypte. Tu viens ici à l'église le dimanche, le lundi, on est dans Chumba Mayombi, après lundi, on est dans prière comme à Chinya Mai, après, nous devons abandonner. Ça révolte Dieu. Nous servons un Dieu jaloux. Et il nous appelle encore à la sainteté. Il dit, ce que je veux de vous, c'est la sanctification et non l'impudicité. Il nous veut un peuple saint. Il nous veut un peuple de serviteurs. L'homme de Moïse, l'homme de Pharaon lui-même, il dit, je vous laisse partir. Quand ils ont vu, dans toutes les familles, il y avait deuil. Il dit, je vous laisse partir. Allez maintenant à servir votre Dieu. Quand tu seras libéré, quand l'Éternel aura fait éclater sa gloire dans ta vie, tu feras quoi? Ah, yo bimi na prison, analia kala. Nalia musunikala. J'ai mangé la viande il y a longtemps. Unenda kumuchoma. Je ne sais tu as volé qui? Tu as détourné qui? Parce que tu peux sortir de la prison, tu ramasses encore une arme. Tu vas braquer je ne sais qui. Asemanalia musunikala. Munilete pombe. Munilete muchoma. Tu manges. C'est ce que tu vas faire? Nous voulons arriver au stade où, dès que l'Éternel nous visite, dans nos difficultés, dans nos problèmes, comme l'homme de Paul et Silas sont connus, adversité, oui, on les jette dans la prison, oui, mais il est arrivé, pendant qu'ils étaient en prison, ils servaient l'Éternel par la louange et l'adoration. Ils priaient. Et il y a eu tout à coup un tremblement. Ce n'est pas ça notre problème. Mon problème ici, c'est quand les autres personnes, les gardiens, ont vu ce que l'Éternel a fait dans la vie de Paul et Silas. Ils ont dit, que ferai-je? Que ferai-je? Que dois-je faire pour que j'obtienne le salut? Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce jour-là, toute la maison, toute la famille était baptisée, sauvée. Mais quand l'Éternel va éclater sa gloire dans ta vie, que feras-tu? Analia musunikala. Quand il va te donner un bon travail, yo salakala. Toutes les femmes seront pour toi. Il y a rouge, bon, non, il y a nini, non, naba ndundu. Non, il faut expérimenter tout ça. Nous devons arriver à telle enseigne que ceux qui voient
l'éclatement de la gloire de Dieu dans ta vie décide eux-mêmes, sans que tu leur donnes l'argent, sans que tu n'évangélises. Mungu wako akue Mungu wangu, nifanye nini? Que ton Dieu devienne mon Dieu, que dois-je faire? Que ton Dieu devienne mon Dieu, que dois-je faire? Le peuple d'Israël, quand ils sont sortis, la Bible dit ceci, il y a eu des ramassis. Il y a eu des ramassis. C'est que Batu Bengine m'a dit, ah, Nzambi na bango zalangai. Je vois qu'ils ont Dieu. Ce fut le cas dans la fournaise ardente. Chauffez cette fois. Je veux à ce que vous adoriez les dieux. Mon Dieu. Mon Dieu. Nga Nabuchodonosor. Mon Dieu. C'est cette statue ici. Les 3 amis de Daniel disent niet. Avant qu'il soit jeté. Mais ils ont vu la 4e personne dans le feu. Le roi lui-même, il s'est dit, mais ils étaient à 3. La 4e personne, c'est qui? Cela n'est pas notre problème. Mon problème maintenant ce matin, c'est juste après, quand le roi a dit ça, il dit dans tout le pays, que personne ne parle de mal de ce Dieu-là, de Meshach, Shadrach et Abednego. Que c'est lui-là qui parlera de mal de ce Dieu. C'est lui-là qui sera jeté au feu. Frère, il a un message à l'heure, il te fait chez moule. Quand Dieu fera éclater sa gloire, parce que tu ne lui as donné ni l'argent, ni quoi que ce soit. Lui-même, il s'est dit, j'aime cet enfant ici, j'aime cette sœur ici, j'aime cette famille ici. Et il prend la résolution de dérouler les tapis. Ça, ouais, tabaki a tout vu. L'homme de Noé dans l'arche, je ne sais, les commentateurs disent que c'était à peu près 313 jours ou 333 jours à l'arche confinée. Mais les jours qui devraient descendre, c'est Dieu qui lui a dit, descends de l'arche. Les femmes de tes enfants, toi-même. Mais quand il est descendu de l'arche pour servir Dieu, Dieu ne lui a pas dit ça. C'est lui-même qui a pris la résolution, je vais offrir à Dieu. Je vais faire l'holocauste à Dieu. Dieu, quand il a senti la bonne odeur, il dit, je ne maudirai plus le peuple. Je ne maudirai plus le peuple. Je ne maudirai plus le peuple. Qu'est-ce que toi tu feras maintenant? Je prie à ce que nous nous mettions debout, que chacun de nous se pose déjà la question, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que l'éclatement de la gloire de Dieu n'est pas sollicité par toi. C'est Dieu lui-même qui prend la résolution de venir. Es-tu dans la diversité? Nous avons dit au premier culte, la diversité n'est pas un choix. La diversité peut être visible ou invisible. Le peuple d'Israël, quand il venait en plein désert, mais l'homme de Balak dit, mais il y a qu'on maudit un bateau. Balak, tu connais les Israélites? Non. Les Israélites, vous connaissez Balak? Ni vu ni connu. Mais pour rien, il y a des gens qui vous combattent pour rien. Il y a des gens qui voient que tu veux entrer dans ta destinée. Ils se disent, moi si on se casse du Libala, tu me le sous maïté, tu cannes bloquer, tu cannes maudire. Laisse-moi te dire, ce jour-là, quand Balak a tenté, Balaam a tenté par 3 fois à maudire le peuple d'Israël, Munokozo bimisa soit béni. Munoko abanguna na yoko bimisande soit béni. Munoko abanguna na yoko bimisande soit béni. Je disais que nous allons le mettre debout pour prier. Toi, tu choisis de servir l'Éternel avant, après ou pendant l'éclatement de sa gloire. Nous avons vu l'homme de Paul et Silas, les hommes de Paul et Silas, ils l'ont fait pendant la diversité en pleine prison. L'Église aussi priait pour l'homme de Pierre quand il était en prison. Et quand il est revenu, la Bible dit, ils n'étaient plus au même endroit, c'est-à-dire, ils étaient partis faire l'évangélisation. Ma prière est que aujourd'hui,
avec l'éclatement de la gloire de Dieu, que tu ne sois plus la même personne. Que tu te dises, que dois-je faire pour ce Dieu? Que dois-je faire? Il m'a délivré, il m'a sauvé de la servitude. 400 ans, frère. Il y a quelqu'un d'autre qui disait, si tu retiens pendant 1 jour ou 3 jours une poule attachée ici, tu ouvres la corde. Frère et soeur, tu veux rester dans la servitude? Ou toi-même, tu pars. La première des choses, c'était louer, glorifier ton Dieu. Nous voulons ici que nous ayons l'attitude de la préséance. Notre Dieu doit être d'abord servi. Avec promptitude, avec fidélité, avec joie. Je vais choquer quelqu'un. Oui, je veux à ce que tu sois choqué. Nous avons fini le confinement. Nous avons donné l'illustration de Noé. Combien sont venus avec leur dîme de 6 mois? L'homme de Noé, il dit, dès qu'il a quitté, la première des choses, il dit, Kolo, Zolokumu, Yangoyo, Sola Malasa Kitoko Yangoyo. Nombreux sont ici, Bazara Nyongwanzambe. Bazara Nyongwanzambe. Une sœur de l'église ici m'a dit, Papa Obé, nous avons tout ça et tout, hein. Nous avons tout ça et tout. Frère, nous devons connaître, quand la gloire de Dieu éclate, nous ne devons plus rester les mêmes personnes. C'est pourquoi j'ai dit, on n'a pas encore atteint ce niveau. Quand on va atteindre ce niveau-là. J'ai chanté le cantique. Yewana komisinga biloba loba yewane. Tu vas te dire, Nzambe na sala nini. Papa pasteur, nous faisons qui tu gagnes. Ozo lukalo on sala l'église. Mais nous venons ici, gagnons 5 âmes chaque jour. Faisons ceci chaque jour. Les gens doivent voir notre Dieu, craindre notre Dieu, admirer notre Dieu au travers de nous qui lui disent Nakotinga maobin. Po nazomona Nzambe na ya Nzambe. Nakondigama, je ne sais Jean-Baptiste. Nzambe na ya Nzambe. Nzambe na ya Nzambe. Quand ils te voient, ils disent quoi? Quand ils te voient, ils disent quoi? L'autre, il te voit. Il voit comme l'autre. Ah, il te voit comme l'autre. Nous voyons les pornos ici avec toi, l'autre. Quand l'impudicité se fait dans le pays, nous voyons avec toi. Mais l'autre dit, on va brûler le pays. Il dit, ah, tu n'as pas l'autre. Il faut que les gens voient. Dis aux voisins, je vais arracher la considération dans mes ennemis. Les ennemis qui sont en train de vous poursuivre, ils ne vous poursuivront plus jamais. Quand est-ce que tu attends faire ce travail, ce service? Quand tu auras vu, Marie de Magdala n'avait pas encore rien vu, mais il a servi l'Éternel. L'Éternel lui-même dit à la croix que ta volonté soit faite. Nous avons dit servir Dieu, c'est faire sa volonté. Et après la même Marie, d'une façon désintéressée, elle est venue encore embaumée. Quand elle est venue, elle a trouvé la grosse pierre qui retenait l'homme de Yeshua Mashiach. La grosse pierre était roulée et l'ange de l'Éternel était assis. Quand tu feras le service de Dieu d'une façon désintéressée, quand tu reviendras encore, c'est-à-dire à tout moment, il faut donner gloire à Dieu. Tu trouveras tout ce qui est tué de chair, retenu, ça sera libéré au nom de Jésus. Ça sera libéré au nom de Jésus. Ton mariage qui était retenu, quand tu reviendras en servant Dieu, promptement, fidèlement, avec joie, tu trouveras que mariage, zela mariage est fungwami. Zela mariage est fungwami. Zela guérison est fungwami. Je vais entendre un amen. Toi qui es là, tu te dis, je veux tisser l'alliance avec Dieu. Tu n'as jamais connu Christ. Ou tu es toujours rétrograde. Ici, il veut un peuple saint. Un peuple saint, c'est-à-dire Masumouté. J'ai dit au premier qui sangisa gosanine. Et gosa le loco, ma frère, ma sœur, gosa le loco. Sangisa, tu ne verras pas l'éclatement de la gloire de Dieu. Sangisa. Tu es en train de mélanger la vallée de l'ombre et de la mort. Tu es en train de mélanger et l'église.
Tu viens ici, tu veux paraître saint devant le pasteur. Dieu te voit. C'est que tu fais le jour tout comme la nuit. Change aujourd'hui. C'est ce que l'homme de Samuel a dit aux Israélites. Il a dit aux Israélites quand ils étaient poursuivis par les Philistins. Poursuivis encore. Ils viennent de ramener l'arche. Ils ont appris que l'homme de David était roi. Ils sont poursuivis. Samuel semblait la vie au pardon. Et Dieu du ciel a quitté ici Mboula Mabanga. Qu'est-ce que Samuel a dit? Il a dit, je veux à ce que vous vous détournez de votre mauvaise voie. Que de mauvaise voie en ces lieux. Que de mauvaises voies. Je ne peux pas énumérer. Yomogo Yebi. Mais si tu es dans la bonne voie, commence à dire, Seigneur, que mon œil est à l'éclater. Lobby, pasteur à Luka, place à Gocha. Incapable d'acheter à gauche, à droite. Frère, ça là qui n'a pas l'instrument, que mon œil, mon nana. Mes directeurs vont venir. Mes partenaires vont venir à l'église. Est-ce que tu peux faire ça? Si tu ne l'as jamais connu, Christ, tu n'as jamais en alliance avec lui, lève ta main. Dis, est-ce que Seigneur, aujourd'hui, je vais prendre la résolution. Pas d'une façon intéressée, c'est-à-dire aux autres à profit. Non. C'est pourquoi je n'ai pas parlé des avantages liés au service. Non, de l'importance seulement. Sinon, tu es au Tingama. Tu vas dire, non, je vais servir Dieu parce que la Bible dit, vous servirez l'Éternel. L'Éternel éloignera la maladie de votre tante. Qui vous dit que quand il est descendu ici, il a demandé à ce que c'est parce que nous le servions. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'on est en alliance avec lui. Toi qui es là, frère, c'est une opportunité pour toi. Yambaye Sunavinayo pour dire, Seigneur, je ne t'ai jamais connu. Aujourd'hui, je vais prendre la résolution de t'appartenir. Parce que les peuples ici, ils appartiennent propres en Dieu. Peuple mis à part pour Dieu. Tu es là cet après-midi, ce matin, pardon. Tu vas te dire, je m'engage à traiter l'alliance avec ce Dieu ce matin. Une alliance éternelle. Une alliance durable. Nous avons vu la durabilité de cette alliance. Même après 400 ans, il se souvient de cette alliance. Oui, je sais que vous êtes là, vous vous dites, mais si tu as honte de lui aujourd'hui, lui, il aura honte de toi devant son Père et ses anges. Alors, si tu es passé par des adversités ou tu passes par des adversités, notre papa va prier pour toi. Pour dire que ces Égyptiens ici, ils ont désiré. Ils flottent. Amen, amen. L'homme de David poursuivi par Saoul. Après, il y a un endroit qu'on appelle Tchéla. Tchéla, à Makelot. C'est l'endroit là où tes ennemis vont renoncer. À ce moment-là, ici, tu as fait le moutou. Parce que Dieu va faire à ce que l'ennemi va m'enguiler kunyumba. Il veut te retenir malade, malade, il t'a mourdila kunyumba. Il veut te retenir soucieux, soucieuse, ma souci de ta mourdila kunyumba. Si tu es là, tu vas lever ta main, notre papa va prier pour toi. Et que tu prennes la résolution de dire que non, qui a boire. Prions le Seigneur. Ce message est profond et nous concerne. Il faut que Dieu fasse éclater sa gloire dans notre vie. Levons nos mains ensemble. Est-ce qu'on peut tous se lever, s'il vous plaît? L'ennemi envoie l'adversité dans notre vie, en raison ou sans raison. Les adversités que nous connaissons viennent à raison ou sans raison.
Certains sont dans des adversités qu'ils ne connaissent même pas. Tu vis seulement une vie que tu ne comprends pas. Tu dis, c'est quoi ça? D'autres vivent des adversités qu'ils voient de manière ouverte. Mais Dieu est venu dire à quelqu'un ce matin qu'aujourd'hui, je descends dans ta vie pour arrêter ça. Lèvons nos mains, nous allons prier ensemble. Dites, Seigneur mon Dieu, je suis venu au culte. Je ne savais pas ce que tu voulais nous dire. Mais tu as parlé de mes adversités. Tu as dit que tu descendais pour les arrêter. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, viens et arrête mes adversités. Tu arrêtas pour Israël devant la mer Rouge. Ta gloire a éclaté. Ils ont chanté sans même rien composer d'avance. Aujourd'hui, je vais aussi chanter sans avoir rien composé. Mon Dieu, mon roi, viens dans ma vie. Viens éclater ta gloire. Viens éclater ta gloire. Viens éclater ta gloire. Oh Dieu, tu te levas et tu arrêtas l'armée du Pharaon. Ils ne pouvaient plus respirer car ils ont rencontré Yahweh, l'Éternel. Mon Dieu, que mes ennemis te rencontrent ce matin. Vas-y, prie, prie toi-même, prie. Prie, prie, que les ennemis, que tes adversaires rencontrent l'Éternel. Il est encore le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Il est le véritable Dieu et la vie éternelle, le Dieu tout-puissant. Le tout-puissant, c'est lui. Il a la solution à ton adversité. Tu as longtemps pleuré, tu as longtemps gémi. Tes adversités s'arrêtent. Que tes adversités s'arrêtent dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un prie le Seigneur. Quelqu'un prie le Seigneur. C'est une adversité de misère intérieure. C'est une adversité de maladie. C'est une adversité de guerre dans la famille. C'est une adversité de complications des enfants. C'est une adversité de toutes sortes. Que cela s'arrête ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Cela s'arrête par la vertu du doigt de l'Éternel. Oh Yahweh Dieu, lève-toi et que nos ennemis se dispersent et qu'ils fuient devant nous, qu'ils fuient devant ta face. Lève-toi dans cette ville. Lève-toi, oh Dieu, que les meurtres, les assassinats s'arrêtent. Lève-toi, Dieu, dans notre nation et que la misère soit arrêtée, que l'adversité du Congo soit arrêtée au nom de Jésus de Nazareth. Dieu des cieux, lève-toi. Tu t'es levé dans le passé, lève-toi encore. Yahweh Dieu, si ce n'était pas toi, qu'est-ce que nous serions? L'ennemi nous aurait fini. Mais jusqu'ici, Ebenezer, tu as eu pitié de nous. Et ce matin, tu te charges de nos ennemis. Seigneur, souviens-toi, il est écrit, si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. C'est toi qui l'as dit. Et quiconque t'attaquera tombera sous ton pouvoir. Je déclare que quiconque organisé, confectionné, arrangé l'adversité dans la vie dans ta vie, il tombe sous ton pouvoir. Il tombe au nom de Jésus. Elle tombe au nom de Jésus. Ces esprits tombent au nom de Jésus. Principauté, pouvoir et autorité qui organisaient le malheur dans la vie des hommes, vous tombez au nom de Jésus. Jésus avait dit, j'ai vu le diable tomber comme un éclair. Tu tombes comme un éclair ce matin au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen.